Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on va répondre à une question qui revient souvent, que vous me posez souvent. C'est la question des particules de dépôt ou de poussière à l'intérieur de votre bouteille de rhum. Alors là c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas trop si vous arriverez à voir dans cette bouteille là, mais il y a beaucoup de particules à l'intérieur. Celui-ci c'est un des rhums que je fais vieillir dans mes petits fûts. Je vais vous expliquer pourquoi on trouve ça, et pas seulement dans les bouteilles que vous allez faire vieillir chez vous, donc dans du rhum maison entre guillemets, mais aussi dans des bouteilles que vous pouvez acheter tout simplement en grande surface, chez votre caviste ou n'importe où. Parce que ça peut arriver a priori donc quasiment n'importe quelle bouteille. Alors il y a plusieurs explications, mais avant d'aller là-dedans, on va tout simplement faire un tout petit rappel sur quelque chose dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, c'est la filtration. Quand on fait du rhum, on va le distiller, donc on va le faire vieillir, etc. Et en fait, généralement, on a une étape qui est la filtration. Soit on a de la filtration à froid, soit on a de la filtration au charbon. Alors la filtration à froid, c'est on baisse le liquide sous les 0 degrés et on va le filtrer à travers différents filtres, généralement de plus en plus petits. Le but, c'est vraiment esthétique, c'est-à-dire qu'on va pas avoir, comme celui-ci, un espèce de poussière ou un liquide qui peut être trouble dans la bouteille. Puisqu'il y a des gens que ça va rebuter, ils vont voir ça, ils vont se dire « bah mince, attends, qu'est-ce que c'est que ça, mon jus a un problème, mon rhum a un problème, mon whisky a un problème ». On est vraiment sur le côté esthétique de la chose. Le truc, c'est que la filtration à froid, ça peut vous faire perdre un petit peu de matière, un petit peu de gras, parce qu'en fait, on va enlever les acides gras du rhum en question. Donc, on peut avoir un petit peu ce côté un petit peu moins complet en bouche, un petit peu moins épais, qui va pouvoir disparaître. On enlève un petit peu de matière finalement à notre rhum. Donc le but est esthétique, mais on peut perdre un petit peu en texture de bouche. Ça peut supprimer cet aspect de bouche et quelques arômes. Ça reste minime, mais c'est pour ça généralement qu'on utilise la filtration à froid, parce que c'est la plus neutre possible, par exemple par rapport à la filtration au charbon. La filtration au charbon, elle est plus puissante entre guillemets que la filtration à froid, elle va enlever beaucoup plus d'éléments à l'intérieur de votre rhum. Et là par contre, vous pourrez perdre un côté aromatique indéniable. Ça retire bien évidemment aussi les particules de bois qui permettent de colorer, mine de rien, nos jus et de donner cette teinte qu'on peut avoir des fois en fonction du bois que vous allez utiliser, en fonction du fût, en fonction des affinages qu'il y a eu avant dans le fût, ou en fonction du grain par exemple du fût ou de type de bois utilisé. Donc on a ces deux systèmes de filtration, mais il arrive qu'on décide de ne pas filtrer notre jus. Si on ne le filtre pas, eh bien c'est là où on peut se retrouver, comme ici, avec des choses dans notre bouteille de rhum. Donc la première chose, c'est cette poussière de fût, cette poussière de bois qu'on peut retrouver. Généralement, on la retrouve normalement lorsque ce n'est pas filtré, mais on peut aussi la retrouver dans certains cas où le rhum est filtré et où il y aurait un souci, par exemple sur le filtre en question, ou alors lorsque la filtration a été faite, qu'on n'a pas fait attention spécifiquement, il y a peut-être des petites particules qui sont passées, ça peut arriver aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Ça peut être visuellement dérangeant, mais ça n'a absolument aucun impact et ça n'a absolument aucun danger pour votre dégustation et pour votre corps. Ça peut me mettre pour moi à un point presque positif, ou en tout cas un gage de qualité, parce que ça vous informe bien que votre rhum a été vieilli dans des vraies barriques en bois qui étaient vivantes et qui ont échangé avec votre jus. Alors que quand vous avez absolument rien dans le rhum, finalement, est-ce qu'on a la possibilité d'être sûr qu'on avait tel type de barrique? On ne le sait pas. Il y a aussi une dernière chose qui peut arriver, c'est ces fameuses poussières de bois. Des fois, elles sont un peu plus présentes sur les fins de batch. Ça s'explique tout logiquement par le fait que votre fût qui va être posé, par exemple, dans ce sens ou dans ce sens, peu importe, à l'horizontale ou à verticale, le dépôt va se faire au fond du fût et la dernière bouteille qu'on va remplir avec le fond du fût va racler un petit peu plus les particules de bois plutôt que le haut du fût, ce qui est complètement logique. Et c'est pour ça que généralement, ça arrive plutôt sur la fin quand on a un petit peu de poussière de bois. Ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des bouteilles du même batch où on a des poussières de fût et d'autres où on n'en a pas. La deuxième chose, c'est les petites particules qu'on peut trouver dans un rhum, des petites
taches blanches. En fait, c'est ces fameux acides gras. Si c'est pas filtré, ces acides gras, ils vont rester dans le rhum. Et quand il y a une différence de température, quand on va tomber sur... c'est pas forcément, par exemple, c'est pas parce qu'il va faire moins 15 dans mon salon que je vais avoir ça qui va apparaître, mais c'est par exemple si une bouteille, elle arrive de Martinique à 50 degrés en caisson, qu'elle arrive en France et qu'on est sur un climat où il va faire 14 degrés ou 13 degrés, eh ben on peut avoir ce phénomène qui se produit et cet acide gras qui va se figer en fait dans la bouteille. Et si vous réchauffez votre bouteille, que vous la posez sur un radiateur et que vous la secouez, ben en fait ça va disparaître tout simplement. C'est juste que les acides gras ont été figés parce qu'il y a eu une différence de température. Mais c'est pareil, c'est complètement transparent normalement pour vous dans la dégustation et ça n'impacte en rien la qualité du rhum. On peut aussi avoir une espèce de poussière ou ces côtés un petit peu filaments qui peuvent apparaître par exemple sur des rhums jamaïcains quand on a des esters très hauts et qui finalement ne sont pas solubles. C'est-à-dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas, comme il y a une réduction, ils vont pas être dilués dans votre rhum. Alors que par exemple si vous êtes sur un jamaïcain à 65 degrés, ces esters vont être dilués et grâce au taux d'alcool fort. Donc on peut aussi avoir ce type de choses qui apparaissent sur ce type de bouteille, sur des jamaïcains réduits autour de 40-46 degrés. Ça peut arriver. Encore une fois, tout ce qu'on a vu là, ça n'altère en rien la qualité de votre rhum. Et surtout, en termes, il y a des gens qui peuvent avoir peur, qui vont se dire bah, « attends, je vais être malade, il y a un souci ». Absolument pas. On se quitte là-dessus sur ce petit tip, cette petite question-réponse qui revenait souvent et j'espère vous aura aiguillé et permis de vous rassurer un petit peu sur la qualité de votre spiritueux préféré. Merci à Top Up du Rhum de me suivre dans mes aventures, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à venir sur le compte Facebook et la page Instagram, bien évidemment. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi je vous dis, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.